Bon, bien là, je suis bientôt arrivé au puits. Ça fait une bonne marche à 13h de l'après-midi, 14h là. Ça donne chaud. J'ai hâte d'aller au puits là parce que ça fait une bonne marche. Et encore, je vais la rallonger forcément de quelques kilomètres à partir de dimanche. J'ai pas vu un serpent ou un scorpion. C'est vraiment pas la saison et tant mieux. Et les traces des dromadaires amènent toujours à l'eau. Ici c'est la partie qui est la plus chaude parce que il y a des pierres un peu foncées donc ça dégage pas mal de chaleur. Moi je me trouve beaucoup plus au frais là-bas. Et encore, bien sûr, dans les dunes sous le soleil. On morfle avec le principe de cuvette, mais bon. Parfois, je laisse traîner un peu les bâtons, comme ça, je repère le chemin et je laisse des traces. Ça y est. Vous voyez, là, ils ont installé des gros panneaux solaires. Ça, à mon avis, c'est pour que les nomades, quand il y a des grosses sécheresses, ils aient pas trop de problèmes avec les pluies parce que ça descend jusqu'à moins 40 mètres pour aller puiser de l'eau. Donc ça, c'est cool qu'ils aient installé ça. Sinon, il y a l'autre puits qui est beaucoup plus par là-bas, où il me faut une corde pour aller chercher l'eau, mais là, c'est beaucoup trop loin vis-à-vis du camp, ça n'a pas d'intérêt. Et vous voyez, l'eau est pas non plus extraordinaire, quoi. Mais je plonge pas ma gourde là-dedans, même si je l'ai déjà fait la dernière fois. Et que ça ne m'avait rien fait de spécial. Bon, allez. On va commencer par remplir nos bouteilles d'eau, là. Parce que bon, il fait soif. Il fait soif. Putain, je m'arrose à chaque fois, mais franchement, c'est pas grave. C'est ça qu'on kiffe. Ah, ouais. Ça va être bon, ça. On va se mettre à l'ombre aussi. On va remplir toutes les bouteilles d'eau. Allez, il y a de l'eau là, cassez-vous. Ok. Et on remplit tout. Voilà, 10 litres d'eau à remplir, c'est qui part, hein, la pochette. Ah, comment c'est que les bouteilles. Un vrai 10 litres. Et bien évidemment, on va remplir les hocos, parce que ça c'est quand même le plus important, c'est ce qui filtre. Les remplir à 100%, mais c'est pas grave parce qu'il y a le filtre évidemment. Donc, si on calcule bien, on ne perd pas trop d'eau. Voilà. Celle-là, je l'ai entourée d'aluminium avec du scotch pour qu'elle soit tranquille à garder un peu l'eau au frais. Bon, c'est bien, elle va se rafraîchir aujourd'hui. Faut juste que j'attende que ça sèche
avant d'aller dans le désert parce que le sable, la poussière de sable se colle partout. Déjà, elle est tellement fine qu'elle reste. Si en plus j'ai de l'eau sur moi, ça va faire qu'empirer. Donc on va sécher ici, on va bien se mouiller, on va se laver un petit peu. Et puis après on va redécoller. On va se poser pour manger quelque chose d'abord. On va profiter pour laver quelques affaires aussi. De l'autre. Allez. Allez, c'est l'heure d'une petite mulbar. Ah, j'ai chopé le chocolat, 25% de protéines. Vous savez qu'il m'en reste plus tant que ça. J'ai pas fait attention à mes bars, à mes collations, ce qui fait que en même temps j'ai dépensé tellement d'énergie sur l'aller que c'est normal. Donc le retour sera plus facile évidemment. Mais bon, en tout cas ça fonctionne du feu de Dieu puisque je pétais la forme malgré la fatigue et le poids que j'avais attiré. Bon appétit. Un petit 4 heures alors qu'il est que 3 heures je crois. Ouais. Il doit être 14h30 je dirais. Je vais vous dire, le seul problème que j'ai trouvé à Mulbar dans le désert, c'est le fait de ne pas en avoir assez. C'est trop bon. Ça donne plein d'énergie. Merci Mulbar. Vous êtes au top la famille. En plus dans le désert, je peux vous dire que j'en ai besoin d'énergie. Allez, il va être temps de ramener l'eau au camp maintenant. J'avais pas vu mais juste à côté là, il y a un machin qui a été tué pour être mangé. Ouais. Bon appétit. Bon bah allez, c'est l'heure de revenir au camp. Avec les 10 kilos. Let's go les boys. Bye bye l'eau. À plus tard, à dans une semaine. C'est bien là, il y a de l'ombre. Il y a une couche nuageuse là. Je sais pas ce que ça annonce. En tout cas les biquettes là-bas elles attendaient pour aller boire. Elles se dirigent par ici. On va les laisser y aller, elles ont sûrement soif. Dommage j'ai pas pris le caméscope, je les aurais filmés un peu de loin, ça aurait pu être mignon. Mais bon là elles attendent que je m'en aille pour pouvoir s'hydrater. Allez nous, direction entre les deux dunes qu'il y a ici là. C'est parti. Trouvé un bidon d'eau sur le chemin, vide, alors je l'ai récupéré. Je vais vers la droite. Si je veux pas dépasser ma maison, je suis un peu paumé, mais je commence à m'y retrouver un peu là, ça y est. C'est par là. Et je crois que là-bas c'est de la pluie, hein. Je suis pas sûr mais on verra. C'est fou, on dirait qu'il y a une dalle qui a été construite ici quoi. Putain, c'est le soleil qui a tout cramé. C'est fou ça. C'est vraiment étrange ce temps. Et puis là en plus je me suis trompé de chemin. Ce qui fait qu'il faut que je coupe à travers les dunes. Mais le temps est bizarre, ouais, il est gris. Mais le soleil est quand même présent. Et il fait une température vraiment correcte. Et vous voyez quand ça chauffe, ça crée vraiment des plaques comme ça là, qui craquent sous la dent, sous le pied. Enfin revenu au camp.
Je commence à fatiguer là. C'est bon. On est de retour. Avant qu'il y ait potentiellement la pluie là. Ou je sais pas. Ok. Ça fait plaisir d'être revenu au camp là. Cette petite chaise là de chez EcoSport là, elle est tellement bien. Franchement, je pars plus jamais sans, c'est évident. Là, il y a une odeur un peu lourde dans l'air. Il fait assez gris et le vent se lève. Donc, je sais pas, il y a une odeur de tempête, une odeur de lourdeur dans l'air. On va voir. Ce sera peut-être notre première tempête de sable, on ne sait pas. Mais normalement, il n'y a pas trop de vent cette semaine. Après, on en arrive sur le week-end, donc la météo va peut-être changer, je vais pas regarder. Je préfère faire au ressenti quand même. Mais le vent se lève, la toile de la tente se tend. On va se faire un petit feu pour se faire du thé. Bon, allez, on va aller checker avec les jumelles en haut de l'arbre pour qu'on ait un bon point de vue sur les nuages. Voir si la tempête approche. Parce que il est censé y avoir de la pluie. Allez, hop. Ok. Pas mal solide ces branches, mais quand même. Utiliser mes techniques de 3 points. Ça tombe bien parce qu'il m'en reste que 3. Ok. Là on commence à être un peu sur les hauteurs de l'arbre. Alors attention parce que c'est quand même des branches très fragiles. Là-bas on peut voir l'anti-atlas au bout. Et là, la vue sur le désert est là-bas, vous voyez c'est un peu gris. D'ailleurs je suis pas forcément sur les bonnes branches. J'essaie de pas faire de gros à-coups ici. Je vais regarder à la jumelle et je vais vous caler là. C'est marrant, il a l'air de pleuvoir dans le désert total, là où il n'y a pas de végétation justement. C'est pour ça qu'il y a autant de vert avant d'y arriver. Ah ouais, c'est fou. Mais c'est bien sombre de ce côté-là. On peut voir au-dessus des dunes de chez Gaga que c'est déjà bien gris. Et le soleil qui perce à peine à travers les nuages. Hop. Tac. Ok, c'est le moment de redescendre maintenant. Là, je suis un peu tout seul par ici quand même, à part le camp des nomades qui est au niveau du puits, à quelques kilomètres. Donc il ne faut pas du tout que je me blesse. Faites très attention. D'ailleurs, on va faire ça. Hop là, comme ça. Super, juste ici tout va bien. Hop. C'est pas évident, hein. Il va falloir qu'on descende jusque là. Ok. Oh là là, désolé, c'était dur. Je vous ai frotté contre l'arbre. Ok, là il y a une grosse branche. Boum boum. Ça c'est la branche un peu tech, faut pas s'accrocher dedans. Hop, il faut s'accrocher dessus. Allez, on se fait le saut. Hop. Et précision, oui, oui, oui. Voilà, super. Bon, ce sera pas avant minuit de toute façon la pluie. Donc on va se poser et on va attendre le coucher du soleil tranquillement. Bon. Ouais. Elle se dégonfle quand même. Hein. Mais bon, en plusieurs heures. Tant mieux. Bon, j'ai pas réparé complètement la fuite, mais en tout cas, elle est beaucoup plus lente qu'avant. Ça va être une bonne chose.
Ouais, je mets le caméscope dans la bouche. Faut pouvoir grimper. Trop mignon. Il y a un petit agneau trop mignon là-bas qui est noir et blanc. Ça se balade tranquillou. Et ça mange. Et ça là-bas, ça ressemble à un chien qui est en train de s'amuser. Donc à mon avis, un berger. Il est trop mignon, il fait ses petits sauts. Pas évident de filmer dans un arbre. Tu surveilles pas beaucoup les chèvres, toi, hein? Bon, c'est bien. En tout cas, ils sont en train de faire leur petit bail ici. Je vois personne par contre qui s'occupe d'elle, c'est bizarre. Elle doit être quelque part. Il va y avoir un nomade. Ou une nomade. Et puis moi, faut pas que je tombe. Parce que je suis quand même assez haut là. Mais bon, moi j'ai une bonne vue. Et ça bègle. Et ça continue d'avancer par là-bas. On les voit pas. Ok. À partir de là, petit jump. Petit amorti. Petite précision. Et hop, on est bon pour se reposer. En attendant la tempête. Cette nuit est un peu plus pesante que les autres. Peut-être parce que je bouge de main. Normalement, ça devrait m'exciter. Et d'ailleurs, je suis excité de bouger de main. Mais ce soir, je sais pas, il y a une lourdeur dans l'air. Il y a moins de luminosité. Tout est un peu sombre. Il y a quelque chose d'un peu... Il y a une ombre qui plane sur le désert. Mais c'est peut-être une ombre positive, parce que de l'ombre dans le désert, en général, c'est positif. Donc de la pluie. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de voile obscur qui... Comme s'il y avait un voile, en fait, sur l'horizon. L'Anti-Atlas commence à disparaître tranquillement dans la brume. Enfin bref, on va continuer cette soirée. En tout cas, il y a un éleveur de chèvres ou de dromadaires là, qui est en train de faire hop hop pour rappeler ses petites biquettes là. Mais c'est fou, il n'y en a aucun qui passe par ici. Pourtant j'ai vu des traces de chameaux, mais c'était peut-être des chameaux sauvages, je suis pas sûr, qui allaient se rendre justement potentiellement au puits. On les verra sûrement beaucoup plus quand on va se rapprocher de là-bas. Bon, alors de ce que j'ai compris en tout cas, au niveau de la météo, c'est que ce soir, normalement entre minuit et 3h du matin, il pleut dans le désert. Ce qui est quand même assez hallucinant. Il pleut vraiment pas beaucoup. Hein, je vais vous parler vite fait de la pluviométrie du désert, mais c'est très 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 petit, très infime. Et là, ce soir, il pleut. Ça va être incroyable de voir la pluie au milieu du désert. J'ai hâte de vivre ça. Ok, donc j'ai regardé, il y a quand même la tempête qui approche. Je pense que ce que je vais faire, c'est que surtout je vais me préparer en cas de pluie et de vent. Parce que là je suis quand même à merci des éléments, même si je suis quand même protégé par la couche d'arbres, etc. Et les dunes. Je vais quand même faire en sorte que je vais enlever le hamac, je vais faire en sorte que rien ne soit trempé. Et je vais essayer de bien isoler la tente. J'ai un super tarp de chez Amazonas Ultralight justement qui va être parfait, je pense. Donc
Ça va le faire, ça va le faire. Allez, on va d'abord récupérer du bois parce que c'est pas avant minuit, donc ça veut dire que je peux me faire un feu tranquillement au moins jusqu'à 23h, 22h avant de me planquer. Voilà, mais je sortirai quand même pour vous montrer la pluie, même si c'est la nuit, avec cette caméra qui n'est pas waterproof du tout, mais qui filme la nuit. Dernier repas avant de reprendre le chemin pour cette 3e semaine là. Et il y a les papillons, c'est pas grave, ça fait un peu de protéines en plus dans mes rations. On va pouvoir dévorer ces rations. Allez, on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est mes préférés, c'est la pâte poulet et puis mushrooms, pâte poulet et champignons. Ah, quand je suis ici, la bouffe c'est vraiment quelque chose d'important. Surtout que là, le soir en fait, l'après-midi, je mange pas grand chose. J'ai plus beaucoup de bars. Je les ai mangés beaucoup trop tôt la première semaine et cette semaine. Il va plus m'en rester pour les 2 prochaines semaines. Donc, je vais être à la ration MX3 uniquement. J'ai quasiment fini les bulles bars, mais il m'en reste quand même quelques-unes que je garde pour des moments où il va me falloir d'énergie quand même. Hop. Oh là là. Patienter, ça va être dur. J'espère que ça va être une des marques avec qui on va pouvoir continuer ces aventures justement. Je pense déjà à la prochaine, en plus je suis dans le désert, bon je suis là ici mais j'ai beaucoup le temps quand même de réfléchir et de penser et j'arrête pas de m'imaginer dans une forêt avec une rivière et pareil les animaux autour, enfin je sais pas, j'ai un moment sylvestre qui arrive dans ma vie là, dans mon esprit, dans mon imagination. Donc voilà, ce sera le prochain projet, le projet Sylvestre. Sylvester, ça veut dire en gros c'est la nature, la forêt, c'est tout ce qui va être la forêt en gros Sylvester. C'est là où vivent les elfes. On va aller chercher des elfes et des ours. Et des bambis. S'il y a des bambis. Bon allez. On attend encore un petit peu et on mange cette ration. Eh ben bon appétit. On va manger avant qu'il se mette à pleuvoir. Ouais. Ça c'est une bonne idée. Parce que ça se trouve il va pleuvoir plus tôt. C'est le désert mais il n'y a pas beaucoup de vent donc ça avance doucement. Ça se voit au feu en fait. Ça se voit quand il y a du vent, quand il y a le feu le soir. Au début le vent vient de cette direction et après il va dans cette direction. Il passe dans la cuvette de l'Anti-Atlas. J'ai tellement faim. Ces journées dans le désert, ça peut être un peu reposant mais ça reste fatigant quand même, il y a toujours quelque chose à faire. À bricoler, à repérer le chemin. Donc se poser le soir et de manger, surtout parce que je mange pas beaucoup l'après-midi, ça fait du bien. Cette odeur de champignons, de poule, ce goût de poulet là, de morceaux de poulet, les pâtes c'est trop bon. Je pourrais manger même ça à la maison tranquille. D'ailleurs je vous mets tous les liens dans la description de tous les produits et les marques avec qui j'ai travaillé sur ce projet là et sur cette série j'espère. Mais en tout cas dites-vous que c'est des produits que je teste sur le terrain et quand je vous dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Parce que je suis obligé de les manger dans tous les cas. Et si c'était pas bon, je ferais la grimace. Voilà, comme manger scorpion, c'est pas bon, c'est dégueulasse. En plus, de toute façon, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Pas besoin de les manger. Surtout quand on a des rations. Je préfère toujours le poulet. Je préfère être n'importe quoi au scorpion, en fait. Même frit avec du chocolat, comme j'ai déjà mangé aussi, c'est pas bon. Ouais, effectivement, il y a des éclairs. Je viens d'en revoir un, ça c'est sûr. J'espère que ça va rester sur le côté de l'Anti-Atlas. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Je peux même pas vous montrer, c'est obscur. Faut juste attendre le prochain flash. Mais c'est fou de se dire que voilà, y a des éclairs dans le désert.
Waouh, ça fait un peu peur, sachant que je suis sous un arbre quand même. Ça a l'air de s'être arrêté, on va redescendre. Oh, je viens de la voir. Ouais, je viens de la voir, je crois. Oh là là, il était pas loin et il était énorme. On voit plusieurs éclairs à l'horizon, des gros même, et je crois que j'ai réussi à en avoir un. Et je suis pas rassuré forcément qu'il y ait des éclairs dans le désert, parce que les seuls points où je m'abrite, moi, c'est sous les îles, donc les arbres qu'il y a ici. Les îles de sable, les petites lapiotas, mais j'ai pas envie qu'il y ait un éclair qui frappe l'une d'elles. Surtout si je suis dessus. Voilà, j'ai du feu, c'est bon, tout va bien. Pas celui qui tombe du ciel, donc j'espère que l'orage va rester sur l'anti-atlas. Et puis on va se reposer parce que demain, même s'il pleut, voilà, j'essaierai de sortir pour filmer la pluie avec ça, on verra si ça marche. Mais en tout cas demain, on avance, on continue d'avancer. On est dimanche, donc là on se repose un petit peu. Et puis voilà. Je vous tiens au courant pendant la nuit, on va voir ce qui se passe. We never know what's gonna happen, you know. On va se mettre à l'abri. On va bien se protéger, et ça va le faire. Bon, il s'est mis à pleuvoir un petit peu, donc je me suis remis dans la tente. J'ai fait un petit système avec le bidon que j'ai trouvé. Comme ça, s'il repleut un petit peu, voire beaucoup, et ben au moins l'eau elle suivra la corde. Voilà, et ça ira dans le bidon. Et bon là, je vais me poser, et ranger un petit peu les affaires parce que demain c'est le départ. Et l'orage a l'air de s'éloigner. Donc jusqu'ici, tout va bien. Bon bah là, c'est obligé, il pleut dans le désert. Incroyable, je suis super content parce que je voulais vivre ça d'une certaine façon. Il fait chaud la journée, il fait froid le soir, mais là c'est des températures quand même assez modérées. Mais le fait qu'il pleuve, contrairement à ma dernière traversée où tout était extrêmement sec, là ça me fait vraiment deux opposés, deux côtés du désert que j'avais pas vécu encore, et c'est pour ça que c'est aussi vert. C'est qu'avec les changements climatiques, je pense que on a quand même détraqué la machine, quoi. Ça se voit, mais normalement, bon, il pleut dans le désert, évidemment, mais tellement peu. Et d'avoir la chance de le vivre ici, c'est une forme de célébration. Voilà, donc on va célébrer cette nuit sans éclair sur la tente, et avec cette pluie magnifique qui descend du ciel pour nous abreuver. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai un nouveau pote, juste là. Bon bah comme vous pouvez le voir, au moins je suis pas tout seul dans ma tente ce soir pour l'orage. J'ai une petite bestiole qui se balade, tout mignonne, là, qui va se poser dans un coin. L'orage s'éloigne un petit peu, mais il y a de la pluie, donc je pense que je vais être tranquille pour ce soir quand même. Il n'y en a pas tant que ça d'éclairs, et c'est toujours à plus de 8 secondes de distance, enfin de son en tout cas, donc quelques kilomètres on va dire, et c'est largement suffisant, ça passe du côté de l'anti-atlas. Donc super. Allez, on va se reposer un petit peu, c'est l'heure de chiller, demain ça part.